Polka. Chaque photo a son histoire. Alors le vendredi dans les matins de jazz, c'est le jour de la photo avec Dimitri Beck, aujourd'hui directeur de la photographie chez Polka. Dimitri qui est confiné mais qui revient pour nous et avec son œil spécialiste de photojournalisme sur l'actualité de cette semaine, la visite d'Emmanuel Macron au mémorial du génocide de Kigali. C'est celle de cette marée humaine, d'une colonne vertigineuse d'hommes, de femmes et d'enfants, une file qui s'étire à perte de vue au cœur d'une nature verdoyante. Ce sont des dizaines de milliers de personnes sur les routes qui portent leurs effets personnels sur la tête et les épaules. Cette image qui est restée gravée dans notre mémoire collective en France ne représente pas ce que l'on croit. Il ne s'agit pas de la fuite des Tutsis sur les routes qui fuyaient les massacres pendant cette saison de machette au printemps et à l'été 1994. Cette photo a été prise plus tard. Elle date de novembre 1996. Il s'agit d'un retour vers le pays des 1000 collines. Sur cette photo donc, nous sommes près de Goma, dans l'ex-Zaïre, voisin du Rwanda. Cette fois-ci, ce sont des Hutus qui fuient des combats et des camps de réfugiés. Ils doivent rentrer chez eux, au Rwanda. 2 photographes français ont réalisé cette image. Benoît Giesimbert pour Paris Match et puis Christophe Calais pour VSD. Christophe se souvient bien qu'au milieu des familles et des enfants qui fuyaient, il y avait aussi d'anciens génocidaires qui avaient tué des Tutsis. Sa photo donc représente un autre épisode de cette histoire rwandaise. De cette période bouleversante qui a duré quelques années, on garde en tête des clichés sans se souvenir de toutes les informations tant la situation était complexe et c'était le chaos sur place. Mais ce qui est sûr, c'est que ces images rappellent l'impuissance et l'irresponsabilité de la communauté internationale à ne pas avoir su réagir à temps pour éviter le génocide et ses conséquences. Cela nous questionne tous encore et toujours. Alors hier, ce 27 mai 2021, 27 ans après cet apocalypse qui a fait plus de 800 000 morts, le président français a bien rappelé au mémorial de Kigali, un génocide ne s'efface pas. Il est indélébile, il n'a jamais de fin. Pas de fin donc, et bien sûr, mais le Rwanda d'aujourd'hui présente un tout autre visage, une toute autre image. Le temps d'une génération, le pays a connu un boom économique. Devenu roi de l'high-tech, il a lancé son premier smartphone 100% made in Africa. Le Rwanda contemporain est devenu une vitrine moderne de l'Afrique de l'Est. Certes, la pandémie de la Covid a porté un coup de frein à sa croissance, mais le pays demeure un modèle de développement sur le continent. Au traumatisme commun du passé, reste à écrire les images de demain d'un nouveau destin. Polka. Chaque photo a son histoire.